J'aimerais vous emmener dans un livre de la parole de Dieu. Ce livre a quelque chose de particulier. Écoutez, je vous préviens quand même, vous êtes rentrés, vous ne sortirez pas indemne. Je le dis devant Dieu, je vous le dis, je vous précise. N'ayez pas peur, par contre c'est des bonnes choses. Mais je vous le dis, je suis obligé de vous dire la vérité, devant Dieu vous sortirez différent. Parce que ce livre-là n'est pas n'importe quel livre. Ce livre-là a essayé d'être détruit par les hommes très puissants. Vous êtes au courant, pendant l'époque de la guerre, le temps passé, les nazis ont tout fait pour détruire ce livre. Hitler chassait ce livre comme si c'était la peste. Il a essayé de le détruire, de le brûler, il a essayé de détruire le peuple juif. Il a tout fait pour arrêter l'œuvre de Dieu. Il n'y a pas arrivé. Des hommes très puissants avec des gros moyens ont essayé d'arrêter ce livre. On ne peut pas arrêter ce livre. Ce livre est dans les mariages, il est dans les tribunaux, il est quand on met en terre quelqu'un, il est dans les endroits les plus importants, ce livre. Parce que ce livre, il a été donné par Dieu à l'homme pour révéler la vérité sur sa nature. D'où il vient, qui il est, où il va, et ce qu'il doit faire. S'il y a bien des travers que l'homme tombe, s'il y a bien des erreurs dans lesquelles son foyer ne fonctionne pas, c'est parce qu'il veut vivre sa vie seul. Combien de jeunes garçons, des fois, font des bêtises? Ils n'écoutent pas les conseils de son père, de leur mère, de leurs anciens. Fais attention, mon fils, on y a passé, on connaît. Le petit fait la boulette, il fait l'erreur, il pleure après. C'est trop tard, bien souvent. J'aimerais vous dire que la parole de Dieu est le plus grand des conseils pour l'humanité. Vous voulez réussir votre vie, votre foyer fonctionne, lisez la parole de Dieu, mangez-la. La Bible elle dit, médite jour et nuit, et tu agiras fidèlement, et tu réussiras dans toutes tes entreprises. Amen. Allez gérer vos enfants. Vous allez gérer des enfants de 17 ans, des hommes de 18 ans, de 20 ans. Il y en a, ils sont des fois comme ça, on ne peut pas les gérer. J'aimerais vous dire, quand ils sont touchés par la parole de Dieu, des jeunes garçons comme ce soir, ils veulent plaire à Dieu, obéir à Dieu, et ils n'ont qu'un désir, marcher dans l'obéissance de la vérité. Dans ce livre-là, il y a des bons conseils. Les musiques d'aujourd'hui, qu'on donne des soins à notre jeunesse, vous écoutez un peu les phrases, non? C'est de se rebeller contre la société et de laisser les parents de côté et de vivre ce qu'ils ont envie. Mais si vous vivez selon votre chair, mes frères et sœurs, elle va vous emmener loin de tout ce que vous aimez, loin de vos foyers, loin de vos enfants, loin de vos familles, loin de vos églises. Elle va vous détruire. Parce que la Bible, justement, elle est la solution pour celui qui a besoin. Et chaque personne d'entre nous a un rêve. Vous avez tous le même rêve que moi. J'ai un rêve dans mon cœur. C'est d'avoir un beau foyer, d'avoir des beaux enfants. J'aimerais vous dire que Dieu m'est témoin, je l'ai réalisé, comme Staffy qui est là, on l'a réalisé. Parce que notre famille, elle est unie en Dieu. Parce que Dieu est quelqu'un qui unit. Le monde désunit. Combien d'argent, des millions, on a vu désunir des foyers. Des pères qui partent au travail, ramener de l'or, et ramènent dans la maison, c'est la misère. La femme, elle a la gueule, elle est triste, elle tombe par terre. Les enfants sont dans la drogue, la cocaïne, et ils sont dans le monde. Allez, ramenez tout ça, on perd tout. Parce que le monde n'apporte rien. Mais Jésus nous rassemble. Amen. Jésus rassemble, c'est pour ça qu'on a assemblé, vous croyez quoi? Dans les terrains, il y aurait des guerres de partout. Et à cause qu'il y a l'église qui est plantée ici, il y a le drapeau de Dieu. Amen. Il y a la puissance de Dieu, il y a des anges qui rôdent ici, vous ne le voyez pas? Qui est en train de régner avec des épées flamboyantes partout. Il y a l'œuvre de Dieu ici. Il y a le Saint-Esprit en personne ici. Où il y a des ministères, les frères qui sont là, les serviteurs de Dieu. Il y a la puissance de Dieu qui passe dans les rangs. Et elle est capable de rendre faible tout le péché du diable, tout ce que le diable a fait dans un foyer. Dieu est puissant, et je vais vous parler d'une prophétie dans l'Ancien Testament. Soyez avec moi, éteignez vos téléphones. Franchement, ça va être intéressant, ça va vous plaire. Normalement, ça devrait vous plaire. Parce que tout ce qui vient de la Bible, ça plaît, c'est bon. Vous allez sentir quelque chose de bon, vous allez dire, mais pourtant, j'ai rien mangé, j'ai rien bu. Mais c'est ton âme qui a été lavée par la parole. Et quand ton âme est lavée, elle a pris un bain. Vous avez vu comme il y a longtemps, des fois, on a journée, on a travaillé, quand on se prend une bonne douche, comment on se sent? On se sent bien, on se sent... On est en peignoir, des fois, on s'assit, Dieu, je me sens bien. T'as besoin d'une douche spirituelle? Si tu saurais quand le Seigneur il te lave. C'est ça les réunions quand on parle en langue et qu'on est béni. C'est exactement cette sensation-là. Mais c'est de l'intérieur, où que personne ne peut toucher. Jésus vient laver ton âme. C'est la puissance de Dieu. Vous êtes avec moi, on y va? Vous allez voir, on va rentrer dans l'histoire, ça va vous plaire. On va aller dans l'Ancien Testament. 732 ans avant Jésus-Christ. Il y a un des plus grands prophètes de la Bible. Vous savez c'est qui le plus grand prophète de la Bible? Les serviteurs le savent. Il y a 4 grands prophètes qui traversent toute la Bible. Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, le plus petit, Daniel. C'est le plus jeune. Ces livres-là ne sont pas là par hasard. Je vous ai donné tout à l'heure l'explication pourquoi ils sont là, ces livres-là. Je ne vais pas tout vous dire, les serviteurs le savent, mais les chrétiens, des fois, ils ont oublié. Et là, il y a une lecture particulière, le prophète. Alors, pour vous expliquer, un prophète, c'est ça. Un prophète, c'est quelqu'un qui a une révélation de Dieu pour transmettre au peuple. C'est un peu comme ce soir. Dieu donne des messages à ses serviteurs pour transmettre au peuple. Amen. Et la Bible, elle dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit à l'Église. Il y en a, ils sont dans plein de problèmes. Dieu leur a parlé maintes et maintes fois.
Dieu leur parle. Et pardonnez-moi, ils sont sourds. Vous savez pourquoi? Ils écoutent tout ce qu'il ne faut pas, mais par contre, tout ce qu'il faut, ils n'écoutent pas. C'est comme si on a une mauvaise oreille, on ne le voit pas. Ben, j'aimerais te dire ce soir, ouvre tes deux oreilles, parce que tu vas écouter quelque chose qui va produire dans ton cœur la vie. Le prophète va écrire quelque chose. Dieu lui révèle quelque chose. Il lui parle à lui pour transmettre au peuple. Et il va commencer à écrire quelque chose, mais ça n'existe pas encore. Ça se trouve, Ésaïe 45, au verset 1er, pour ceux qui ont la Bible. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus. Retenez bien. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus. Il y a un nom là. Retenez bien ce que je vous dis là. C'est rare quand il y a des noms dans les prophéties. Il donne un nom. Qu'il tient par la main pour terrasser les nations devant lui, pour ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Seigneur, quelle richesse, quelle puissance, la puissance de Dieu. C'est un double tranchant là. Hein. Il y a des cœurs, ils sont tellement fermés, c'est des portes. C'est des cachots à l'intérieur. On leur a tellement fait de mal, la vie leur a tellement fait de mal, c'est renfermé, ils sont renfermés dans eux-mêmes, ils ne veulent plus voir personne, et les portes sont fermées. J'aimerais vous dire, il y a quelqu'un qui ouvre les portes, et quand il les ouvre, personne ne peut les fermer. Et quand il les ferme, personne ne peut les ouvrir. Parce que quand il est à l'intérieur d'un cœur, allez rentrer à l'intérieur. Le diable, il peut venir avec tous ses démons. Je vous le promets, devant Jésus, il ne fait pas le malin, hein, il faut qu'il se barre. Parce que ça va chauffer pour lui. Là, il est en train de dire, vous écoutez bien, il tient par la main pour ouvrir les portes, afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marche devant toi. Là, il parle à son oint. J'aplanirai devant toi les chemins montueux, je romprai les portes d'airain. Retenez le mot porte d'airain, c'est important. Je romprai les portes d'airain. Ça vous embête pas d'ouvrir un tout petit peu, j'ai vraiment chaud. Retenez, hein, porte d'airain. Pourquoi porte d'airain? Vous savez ce que c'est que de l'airain? La Bible, c'est prophétique. Il faut faire attention aux petits détails. Pourquoi il dit porte d'airain? Regardez. Retenez bien tous les détails, vous allez comprendre tout à l'heure. Porte d'airain. Afin qu'elle ne soit plus fermée, je marcherai devant toi, je romprai les portes d'airain. Je briserai les verrous de fer. Je relâcherai la ceinture des rois. Ah, la ceinture des rois. Je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'a appelé par ton nom. Il n'existe pas, il n'est pas au monde. Écoutez, il n'est pas au monde, la personne que je parle. Il n'existe pas à l'époque qu'on est là. Scientifiquement, c'est prouvé. Hein. Historiquement, ce que je vous dis là, ça existait. Dans les livres de l'histoire, ça existe. C'est pas un conte de fées, c'est pas Blanche-Neige, hein. C'est pas Walt Disney. Ça existait. Écoutez, soyez avec moi, hein, regardez. Et là, il va dire des richesses enfouies, afin que tu saches que je suis l'Éternel. C'est moi le vrai Dieu, qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob. Encore une prophétique, encore là. Il faut retenir. Porte d'airain, Jacob, les rois, la ceinture d'airain. Retenez ça. Des portes d'airain, tout ça. Retenez bien. Le Dieu d'Israël, pour l'amour de mon serviteur Jacob et d'Israël, mon élu. Je t'ai appelé par ton nom, je t'ai parlé avec bienveillance, avant que tu ne me connaisses. Des fois, vous donnez des noms aux enfants, vous ne le savez même pas. Dieu avait déjà donné le nom, pardonnez-moi, l'enfant. On va aller 150 ans plus loin. L'enfant n'était pas au monde. 150 ans, je ne sais même pas si les parents s'avaient rencontré. Ils n'étaient pas au monde, les parents. Les parents n'étaient pas au monde. 150 ans plus tard, je vous emmène dans une histoire maintenant. Alors là, vous allez plus rien comprendre. On va partir de ce que je vous ai dit. Et tout va revenir à la fin du message. Vous êtes avec moi, vous suivez? Il faut que vous soyez dedans, vous allez comprendre quelque chose. Je vous emmène dans un endroit qui est la plus belle soirée jamais organisée dans la parole de Dieu. Une des plus belles soirées qu'il y a eu. Un festin extraordinaire. Daniel 5. Soyez avec moi. Je vous fais la lecture pour que vous compreniez et je vais vous mettre dans le contexte pour bien vous faire rêver et vous faire imaginer la scène et la situation dans laquelle cet homme-là il était. C'est pour ça que la parole de Dieu c'est quelque chose de riche. Je vous fais la lecture, soyez avec moi. Daniel 5, premier. Le roi Belshazzar donna un grand festin, assez grand au nombre de 1000. Il but du vin en leur présence. Belshazzar, quand il eut goûté, il fit apporter des vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem, afin que le roi, ses grandes, ses femmes, ses concubines s'en servent pour boire. Alors on apporta les vases qu'avait demandé le roi. Et puis on les enlève du temple, qui avait enlevé du temple, et puis on lui donne. Ses grands, ses femmes, ses concubines vont s'en servir, vont mettre du vin dedans, ils vont boire, ils vont faire la fête, ils burent du vin, ils louèrent les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Ils louèrent, je vous le redis, les dieux d'or, d'argent, d'airain, de fer, de bois et de pierre. Je m'arrête là pour la lecture, je vous la commande. Pour que vous compreniez, il est parlé ici d'un roi. Comprenez, on ne parle pas de quelqu'un de riche, des gens riches, mais là je vous parle d'un roi. C'est-à-dire le roi, si vous avez une ville, un pays, c'est lui qui est tout en haut. Et toute la fortune lui appartient. Vos impôts, c'est à lui. Il n'est pas riche, il n'est pas milliardaire. C'est inestimable. Et la Bible nous apprend que le roi Belshazzar donna un grand festin.
Le roi faisait des festins. Mais là, c'est un grand festin. Donc le festin, il est immense. C'est quelque chose d'extraordinaire. Un grand festin au nombre de 1000. C'est-à-dire, c'était limité. 1000 personnes. Pas 1001, non, c'est 1000. Mais dans ces 1000 personnes qui avaient été invitées, pardonnez-moi, vous n'auriez peut-être pas été invités. Et moi non plus. Parce que là, c'est un roi. Et quand c'est un roi, il n'invite que des personnes d'une dignité, d'une classe, de quelqu'un de populaire, quelqu'un qui l'arrange. Vous regarderez souvent, les riches sont attirés par les riches. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais j'ai remarqué ça, moi. Vous regarderez quelqu'un qui a vraiment de l'argent, un monsieur, il ne veut pas aller avec un gitan. Hein. Les riches sont ensemble. Hein. Ceux qui ont des bateaux, les yachts, là, quand on va à Saint-Tropez, c'est bateau avec bateau. Hein. Et quand vous regardez les joueurs de ballon, c'est ensemble. Hein. Dans cette fête-là, vous n'aurez pas eu votre place, vous n'aurez pas été invité. Par contre, Jésus, quand il a fait sa fête, son festin, il a dit aux disciples, il dit, vous allez aller partout. Amen. Cherchez tous les rejetés de la société. Amen. Vous allez les faire venir dans ma maison et moi, il y a à manger pour eux. Il y a du pain abondance. Mais il dit, Seigneur, il dit, vous irez le long des, il y a des petits voyageurs, des gitans que personne ne veut. Il dit, rejetons. Ils sont même après, pardonnez-moi, je ne fais pas comment on dit, je ne suis pas raciste, moi, hein, mais ils sont même encore après les mosquées puis les Arabes. Parce que nous, quand on construit une église, on n'a pas le droit, il faut qu'on la paye. Les Arabes, eux, ils ont des mosquées, ils sont payés par l'État. On est même après eux, nous, on est rejetés, encore plus loin. Je sais qu'ils ont du mal aussi aux Zinda, mais nous, beaucoup plus pire. Hein. Vous voyez le journal aujourd'hui, c'est un désastre. Les lois qui sont en train de passer, Nanou, il tremble, un petit Nanou. Il est en train de trembler par la peur. Il ne veut plus qu'on parle, à la limite, Zinda. Tellement c'est que ça devient compliqué. Vous verrez, ça va être très compliqué. On n'est pas aimé, vous croyez qu'on est aimé. Dans le festin de Belshazzar, vous n'avez pas votre nom, vous. Mais dans le livre de vie de Jésus en haut. Amen. Il a pris tous vos noms, vous tous. Il n'a pas regardé que vous n'avez pas de sous, il n'a pas regardé qu'on n'est pas beau, qu'on est tout petit, qu'on est méchant. Il nous a aimés, il nous a pardonnés, tel qu'on était en nous connaissant. Et il nous a acceptés. Et avec le temps, son amour nous a changés. Hein, le festin de Belshazzar, ce fameux festin de 1000 personnes, écoutez bien. Vous savez où il était, cet homme-là? À l'époque, là, on est 735 ans avant Jésus-Christ. Écoutez bien, il y avait le prophète qui prophétise. On remonte à 150 ans. Et on est dans l'époque du prophète Daniel. Les 3 prophètes ont passé. Ils sont devenus vieux, ils sont partis. Ésaïe, Jérémie fait partie de la déportation. Ézéchiel aussi. Et Daniel, il est dans la déportation. Vous allez comprendre après. Soyez avec moi. On est dans une des plus grandes villes de l'époque, la fête. Babylone la Grande. Babylone la Grande, elle fait... Je vous l'explique, hein, parce que c'est tellement beau, vous allez voir. La ville, elle a une muraille de 92 mètres de hauteur sur 14 mètres de large. Qui c'est qui va prendre une muraille comme ça? 92 mètres. Il y avait une fosse à l'extérieur qui avait récupéré les matériaux pour construire le mur. Et la ville, elle faisait en carré, là, 23 km, 23 km, 23 km, c'est pas un kilomètre, 23, 23, 23, une ville. On parle d'une ville, 23 km. Dans cette ville-là, elle faisait exactement 529 km². Et il y avait, retenez les mots, je vous ai dit tout à l'heure, il y avait des portes d'airain. Une ville avec des portes d'airain, c'est vraiment une ville qui est riche. Parce que l'airain, c'est un peu comme le cuivre. Hein. On ne parle pas d'une porte en métal, on parle du cuivre ou de l'airain. Ça vaut très cher, l'airain. À l'époque, ça avait de la valeur. Hein. On faisait des armes, plein de choses avec. Là, il y avait une rue qui menait de 23 km sur une porte d'airain, 25 portes d'airain, 25 portes d'airain, 25 portes d'airain, 25 portes d'airain. En plein milieu de la ville, dans l'axe central, il y avait une des plus belles portes au monde, la porte d'Ishtar. Elle était toute en émail bleu, marine, avec 575 dessins de chasse. Cerfs, taureaux ailés, tout travaillé à la main. Il paraît que c'était... Et là, aujourd'hui, elle est dans un musée. Je crois que c'est en Allemagne, si je ne me trompe pas, je ne vais pas dire. Ils l'ont reconstitué, c'est quelque chose d'extraordinaire. C'était la Babylone antique de l'époque. On l'appelait le marteau du monde. C'était autre chose que l'Amérique encore. Hein. Le monde tourne autour d'elle, tellement elle était belle, tellement elle était grande. C'est de là que sort, si vous voulez, la tour de Babel. Babylone la Grande, Babel, la tour de Babel. Le manteau de Shinéar, tout sort de là. C'est la ville vraiment païenne. Il y avait dans cette ville-là, en plein milieu, il y avait les fameux jardins de Babylone. Vous avez entendu parler? Tout le monde en a parlé. Les jardins de Babylone dans les chansons et tout. Ben, les fameux jardins de Babylone, c'était ça, vous allez comprendre. Le roi Nebuchadnezzar était la tête d'or dans la Bible. C'est la statue. Il était riche, inestimable. Il pouvait se payer ce qu'il voulait quand il voulait. Le monde était à lui. C'était un homme de chasse, un homme qui aimait la vie. Il avait fait le tour pratiquement de la planète. Il avait rapporté, je n'ai pas voulu marquer pour ne pas perdre de temps, mais savez-vous que dans la mer, on a simplement découvert à l'heure actuelle 5% et qu'il reste 95% d'espèces qui n'est pas découvert. C'est grave ce que je vous dis là. Comment? Avec les sols, les carlets, les maquereaux et tout ça. Et puis 5% des poissons qu'on a découvert. Il reste 95% qui n'a pas été découvert. Tellement qu'il y a de la multitude. Tellement que Dieu crée de la diversité quand Dieu crée. Que vos yeux s'ouvrent, ce que je dis là. Mais c'est pas possible, tu as autant de poissons, autant de choses. Quand Dieu crée, écoutez-moi, votre empreinte du doigt, à tout ce qu'on est là, on peut prendre toute la terre entière. Il n'y en a pas un qui a la même empreinte du doigt.
Parce que quand Dieu crée quelqu'un, il est unique. Et quand Dieu fait une créature, ce n'est pas des briques que Dieu fait. Dieu nous a fait de nous des pierres. Amen. Jamais la même, peut-être petite, peut-être différemment, mais Dieu fait son église avec des pierres. Écoutez, ils ont fait le tour, et ils ont récolté, ils ont été prendre ce qu'il y a de plus beau, les plus beaux animaux, ils ont récolté les plus belles plantes, les plus belles fleurs, et ils ont commencé, c'était des voûtes. Babylone, c'était des voûtes en hauteur, c'était des carrés, si vous voulez, qui étaient sur des centaines de mètres, remplis avec de la terre arabe dedans, du plomb, et ils avaient mis toutes sortes de fleurs, vous pouvez imaginer. Les femmes, vous aimez les fleurs pour les mariages. Là, il y avait des fleurs que vous ne connaissez pas. Parce que quand on va dans un pays en Afrique et qu'on change de région, qui fait froid, qui fait chaud, les plantes et les fleurs ne sont pas les mêmes. Et le monde entier, comme ça, en Chine, au Guatemala, à Cuba, il n'y a rien qui se ressemble. Les fruits ne sont pas les mêmes. Il y a des fruits que vous ne connaissez pas. Il y a des plantes que vous ne connaissez pas. Dieu a créé des multitudes. Et ces hommes-là avaient récolté tout ce qui est de plus beau. Et ils avaient commencé à faire des voûtes qui montent en hauteur, qui montent en hauteur, qui montent en hauteur. Mais ça montait tellement haut que presque dans les nuages. Et Joseph Flavius, l'historien, il dit qu'on avait l'impression que les portes du ciel étaient ouvertes et que quand le soleil brillait, on croyait que c'était le paradis qui était ouvert. Tous des animaux, des oiseaux de toutes les couleurs. C'était quelque chose d'extraordinaire. Et le plus beau, devinez pour qui il a fait ça. Nebuchadnezzar, il a commencé, puis après ils ont continué, Nabonide, enfin il y en a eu plein. C'était pour une femme. Elle s'appelait Améthys. Parce que c'était une femme qui n'aimait pas l'extérieur, elle aimait la nature. Alors il a fait les jardins de Babylone, tout rien que pour elle. Et dans cette ville-là, je vous ramène dans votre histoire de tout à l'heure, on est dans Daniel 5, le roi est en train d'organiser, c'est le roi de cette ville-là. C'est pas n'importe qui. La Bible nous dit que ce monde gît sous la puissance de qui? Sous la puissance des ténèbres. Le prince de l'air. C'est lui qui? La Bible l'appelle comme ça, le prince des démons. Et cet homme-là, il est en train d'organiser une fête. Et il y a des détails très importants que je veux vous emmener. Écoutez bien, faites attention, après vous allez comprendre. Hein. Parce qu'il y a une chute dans l'histoire. Hein. Il y a une chute qui se prépare devant là. Il y a une chute, il y a des gens, je vous promets, qui vont rendre l'âme de terreur par la peur. Parce que c'est annoncé. Tout le monde le sait. Vous croyez que les bombes atomiques, ça leur coûte des fortunes et qu'ils vont les laisser dans des placards? Non, vous rigolez quoi. Ils peuvent détruire, je crois, je ne veux pas dire conneries, je crois qu'ils peuvent détruire 15 fois la Terre. Activement. Les plus puissants au monde, c'est l'Amérique. On le sait. Juste derrière eux, c'est la Chine. C'est eux les plus puissants du monde. La Russie, elle est troisième. Les Chinois, et après, bon, nous on est loin, hein, la France on est loin. Écoutez bien. Le roi Belshazzar donne un grand festin, il va choisir toi, pas toi. Toi, pas toi. Toi, t'es pas beau. Toi, t'es pas assez connu. Toi, t'es pas assez important. Toi, t'as pas assez d'argent. Et puis Jésus va dire, n'importe qui emmenez-les, je les accepte. C'est pas bon ça. Dieu, quel est l'amour de Dieu, c'est pas beau l'amour de Dieu. Mais je suis méchant, moi. J'ai fait du mal. La Bible a dit même si ton péché est comme le cramoisi. Ça veut dire quoi le cramoisi, vous avez pensé? C'est rouge. Même si tu as fait couler du sang. Le Seigneur, il dit ton péché deviendra blanc comme de la neige. Seigneur, mais il a fait du mal, lui. Il a fait du mal. Mais moi, j'haïs le péché. Mais j'aime le pécheur parce que c'est pas de sa faute à lui. C'est le diable qui l'a roulé. Mais moi, je le pardonne et je le sanctifie, je le justifie. Et ce sera un serviteur de Dieu. C'est ce que Dieu fait. C'est la puissance de Dieu, ça. Vous comprenez? Vous êtes avec moi. Soyez avec moi, vous allez voir la chute de l'histoire. Il donne son festin. Mais là, il y a une révélation dans la parole de Dieu. On arrête une seconde et on réfléchit. Regardez. Il fit apporter les vases d'or et d'argent que son père Nebuchadnezzar avait enlevé du temple de Jérusalem. Mais qu'est-ce qu'ils font là? Pardonnez-moi. Mais qu'est-ce qu'ils font là, les vases précieux? Ils sont rendus à Babylone. Ah, il est en train de révéler quelque chose, là. Comment? Eh bien, vous savez à quoi que ça sert, les prophètes? Regardez. Aujourd'hui, avant, il y a eu l'époque des juges. Il y a eu l'époque des juges. Il y a eu l'époque des prophètes. Il y a eu l'époque des rois. Il y a eu aujourd'hui l'époque des pasteurs, la nouvelle alliance. Les pasteurs. Dieu a parlé à travers les pasteurs pour l'église. À l'époque, il parlait à 4 hommes pour Jérusalem. Je vous ai dit, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel et Daniel, il parlait à travers eux. Et eux avertissaient. Le péché naissait à l'intérieur, la discorde, les mauvaises choses. Et puis, Ésaïe prophétisait. Arrêtez, 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 parce qu'un jour, il va venir Babylone vous attaquer. Et c'est écrit, noir sur blanc, 150 ans avant. Vous savez ce qui s'est passé? Ils n'ont pas écouté. Ils n'ont pas pris garde à la parole de Dieu. Vous savez ce qui s'est passé? Babylone a fait 2 déportations. J'avais les dates, je ne vais pas vous les dire. Il est venu, il a attaqué, il a pris, je crois qu'il a pris Jérusalem-Est, je crois, avec sa tribu, une tribu. Il a pris une bonne partie. Il les a déportés à Babylone, il les a mis en prison dans des cachots. Et la deuxième fois, 10 ans après, 10 ans jour pour jour après, avertissement des autres prophètes, ils n'ont pas écouté. Vous savez ce qui s'est passé? Le roi de Babylone est venu, les anciens rois, ils ont entouré Jérusalem, ils ont pris tout Jérusalem, les femmes, les enfants, et ils ont pris les ustensiles qui étaient dans le temple pour faire le sacrifice, pour le pardon des péchés. Les vases qui étaient réservés aux sacrificateurs, ils ont tout pris, ils ont tout emmené là-bas, et cet homme-là, il organise une fête,
Il prend les vases, il les fait voir à tout le monde. Et il boit du vin dedans avec ses femmes, ses concubines. Il a les yeux écarquillés et il se moque de l'Église. Il se moque de certains chrétiens, de tout ce qu'ils ont perdu. Il se moque de certains ministères, de certaines personnes qui se font rouler. Et lui, il est en train de boire écarquillé. Et vous savez qu'est-ce qu'il est en train de louer? Il ne loue pas Jésus dans l'Église, lui. Il est en train de louer qui? Parce que c'est le monde actuel dans lequel on vit aujourd'hui. La Bible nous précise bien. Ils burent du vin et ils louèrent les dieux d'or, les dieux d'argent, les dieux d'airain, de fer, de bois et de pierre. Ils vivaient pour ça. Que pour les bijoux, l'argent, le monde d'aujourd'hui. Ils vivaient pour ça. Ils avaient invité tout le monde à leur fête. Mais ils avaient oublié d'inviter le principal dans leur vie. Je te conseille de bâtir ta vie. Invite la première personne que tu invites. Invite Jésus à ta fête. Parce que si lui il rentre, je te promets, il n'y aura pas la souci qui va arriver derrière. Vous savez ce qui va se passer à ce moment-là? Vous ne savez pas, vous regardez voir ce qui se passe là. Pendant qu'il est en train de boire son vin, de cuver son vin, et puis parce que, vous savez, quand un homme boit du vin, c'est là que ça commence. Hein. Vous avez remarqué? C'est quand il a commencé à boire du vin, là le problème va venir, vous allez voir. Il bure du vin, il va commencer à prendre les vases, et il va commencer à se montrer. Au départ, sans le vin, il ne l'aurait pas fait. Le vin, il a monté à la tête. Dangereux le vin. C'est le dégât que ça fait le vin. Des beaux petits foyers trop beaux. Il a tout brisé son foyer à cause d'une bouteille de vin. Dieu que c'est malheureux. Le petit litre de... Non, on ne peut plus dormir la nuit. Le matin, on a du mal à travailler, on s'arrête dans les bars. Oui, le petit vin nous a mis 2 chaînes autour des bras. Et puis il nous amène, suis-moi, je t'amène au bar. Tu te retrouves avec des gens, le matin, ça sent mauvais, ça sent fumé, tu es en train de boire. Tu peux pas faire autrement. Il y avait un garçon avec nous, il roulait, et je voyais les bouteilles, il les jetait dans des bouteilles de vin blanc en plastique l'été. Non mais vous rigolez, arrêtez. Des bouteilles, ça vaut 2-3 euros en vin, il les buvait comme ça, lui et sa femme. Le foyer, ils ont divorcé aujourd'hui, les petits, c'était une catastrophe. C'était un petit cousin, moi. Si vous sauriez ce qu'il a fait, il chouravait des bouteilles de vin dans le coffre des gens dans la mission. Il a fallu qu'on va le trouver, qu'on le fasse partir. Et puis il pleurait devant nous, il savait qu'il ne peut pas s'arrêter. Du vin. Oui, Belshazzar a commencé à boire du vin. Et il a pris les vases et il s'est permis quelque chose qu'il n'aurait jamais dû faire. Parce que j'aimerais vous dire, on ne se moque pas de Dieu. On ne rigole pas avec les choses de Dieu. Dieu, c'est sérieux. Dieu vous aime, Dieu, mais on ne rigole pas avec les choses de Dieu. Et vous savez ce qui va se passer? Pendant qu'il va louer les dieux d'or, les dieux d'argent, d'airain, de bois et de pierre, le surnaturel arrive. Et le surnaturel, devant il arrive, je vous dis, hein, il y a quelque chose qui se prépare, c'est l'Église qui va partir. Amen. La Bible dit qu'il va y avoir une division, vous allez voir, et là c'est pareil, ça représente un peu le même système. D'un seul coup, ils sont tous là dans la fête. Je veux vous imaginer quand même la fête, pardonnez-moi, je suis quelqu'un qui imagine beaucoup. Vous imaginez ce palais royal avec ses colonnes immenses, on regarde ce toit avec des voûtes, une merveille, ce carrelage qui brille par terre avec ses murs tout en eau chaude, et puis d'un seul coup on regarde, il y a des musiciens avec des chanteurs là-bas. Il y a toutes sortes de choses. Il y en a qui cuisinent d'un côté. On peut voir les femmes toutes habillées avec leurs belles robes, leurs belles coiffures, toutes dorées, toutes des paillettes d'or sur eux. Les hommes habillés avec les plus beaux habits. Alors si ça aurait été maintenant des avocats, des médecins, des joueurs de ballon, des artistes les plus connus, ceux du monde populaire, les Beyoncé, tout le monde aurait été là. Ils auraient voulu avoir leur place. On aurait pu rêver de rentrer dedans. Et d'un seul coup, il y a quelque chose qui se passe. Celui qui n'était pas invité va venir. La Bible nous dit qu'une main sortie des manches de l'obscurité va écrire sur la muraille face au chandelier. Quand la main va sortir, écoutez, hein, la Bible nous dit là que d'un seul coup, vous savez ce qui va se passer? Écoutez bien, parce que quand le surnaturel qu'on ne comprend plus, c'est quoi? Ça existe, c'est quoi? C'est quel domaine? C'est le domaine de l'esprit. Une main, une vraie main géante va sortir, elle va écrire sur le chaux de la muraille quelque chose. On peut entendre le bruit du craquement de la chaux. Ça gratte et ça marque. Et d'un seul coup, ça va marquer Méné, Tekel, Upharsin. Écoutez bien. Il faut comprendre qu'à cette époque-là, on est dans l'époque des Chaldéens, des devins, des astrologues, les hommes qui ont la science du monde entier. Hein. Pour construire la ville, là, c'était pas des rigolos. Hein. C'était des Albert Einstein de la science. J'ai regardé, c'était des gens très intelligents. Dieu les prend à leur propre jeu. Il marque quelque chose sur le mur, il fait venir. Le roi, la Bible nous dit que les nerfs de ses reins vont lâcher par la peur. Le roi est un homme du combat. Il a été à l'école des combats, il n'a pas à combattre. Son père l'a appris à combattre l'ennemi. Il sait manier l'épée, il a déjà tué des gens, il a déjà vu des choses terribles. Mais ce qu'il est en train de voir là, il ne l'a jamais vu. La Bible nous dit que ses reins vont relâcher et ses 2 genoux vont se taper ensemble devant tout le monde. Il est en train de s'épanouir. Il va tomber par terre, il s'évanouit. La Bible nous dit qu'ils sont obligés de le retenir. Ils vont être autour de lui. Et puis là, il regarde. Et puis il va dire, allez chercher les Chaldéens, les devins, les astrologues. Et qu'ils me disent ce qui est marqué. Parce qu'elle était reconnue, Babylone. Hein. Ils avaient une tour. Et puis ils sondaient, si vous voulez, le temps qu'elle allait venir, par les étoiles et la lune. C'est reconnu ce que je vous dis là. Et là, d'un seul coup, ils arrivent, les Chaldéens, les devins, les plus grands hommes, les plus grosses têtes, les 4 étages, 14 étages, tout le monde arrive. Il y a marqué quoi? On ne sait pas, on ne peut pas te dire, on ne comprend pas, on ne sait pas. Personne ne peut dire ce qu'il y a marqué.
Vous savez qu'il y a des gens en ce moment, ils ne comprennent pas ce qui est en train de se passer. Je ne comprends rien, moi. Des famines, des pestes. J'aimerais vous dire que nous, on sait ce qui est en train de se passer. Parce que depuis longtemps, l'Écriture, on la comprend. On sait ce qui a marqué. Mais quand tu viens de nouveau, après, tu commences à comprendre que c'est le plan de Dieu. Parce que Dieu est tout, partout et en tout. Et Dieu aura donné son temps, sa chance à chacun d'entre vous. Dieu vous aura parlé pour toi, pour tes enfants. Mais notre orgueil ne veut pas voir la vérité. Parce qu'on a décidé qu'on ne veut pas. C'est un non. Vous savez, il y a des personnes. Vous n'avez jamais été à la caisse et que la dame ne veut pas, vous? Allez-y, il y a une caissière qui ne veut pas. Moi, je ne veux pas. Eh ben non, elle a dit toujours non. Madame, vous allez au papier. Est-ce que j'ai ça et ça? Ah, mais il faut celui-là. Mais madame, il n'y en a pas besoin. Et vous allez le chercher là-bas, puis tu l'emmènes, des fois, tu ne le demandes même plus. Elle fait juste ça pour te faire mourir. Elle dit toujours non. Elle ne sait pas. Donc, combien de fois j'ai dit, madame, vous dites jamais oui? Eh ben non. Ben, je ne peux pas dire oui. Eh ben non. Eh ben, je dis, vous allez mourir, vous allez dire non toute votre vie. Il y a des moments, il faut dire oui. Et ce soir, il faut dire oui à Jésus. Vous comprenez, il faut arrêter de dire non. Tu dis non. Mais ça ne marche pas, ça ne fonctionne pas. Tu dis oui aujourd'hui. Seigneur, si c'est vrai, c'est du garçon là. Je veux que tu rentres dans mon cœur. Je veux que tu brises tout orgueil qu'il y a là-dedans. Et ça va te faire un bien. Tu vas pleurer, tu vas dire, comment ça se fait que je pleure comme ça? Tu vas faire comme nous, on fait pleurer. Parce qu'on voit notre état. Et c'est plus l'orgueil qui nous dirige, c'est plus notre chair, c'est l'esprit de Dieu. Alors, il y a ce nom sur la muraille là. Et puis je bénis le Seigneur, il y a quelque chose. Parce que la déportation, il y a des gens qui sont en prison dessous là. Ils sont dans le cachot, écoutez bien. Et il y a quelque chose qui m'a touché moi, parce que j'ai demandé à Dieu dans la nuit, parce que pour le message, j'ai demandé, je parle la nuit au Seigneur, comme les serviteurs de Dieu, la nuit on parle à Dieu. Et puis d'un seul coup, il y a une vieille reine de l'époque qui était là, une vieille femme. Elle dit, je peux te parler mon roi? Je lui dis, pardon. Elle dit, il y a quelqu'un en prison. Elle dit qu'il est déporté, il s'appelle Daniel. Elle dit, tu lui as mis des fers aux mains, il est attaché, il est en prison. Elle dit, en lui réside l'Esprit de Dieu, il a des lumières. Il va te dire ce qui a marqué lui. Elle dit, va le chercher, il faut fasse venir Daniel. Et Daniel, il arrive, vous savez ce qu'il essaie de faire encore? Il essaie de le corrompre encore. Il dit, écoute bien Daniel, si tu me donnes l'explication sur le mur, là, je vais te recouvrir d'or, de pourpre. Je vais te mettre les plus beaux vêtements, tu auras la 3e place dans mon royaume. Tu sais ce qu'il dit Daniel? Il dit, garde tout ça pour un autre, moi j'en veux pas. Par contre, il dit, je vais te dire ce qui a marqué. Je sais ce qui a marqué moi. Comment? J'en suis sûr que Daniel, quand il est venu, il avait le sourire. Il a dû voir Noé, mais il a dû dire, ça c'est l'écriture de Dieu, de mon sauveur. On connaît l'écriture quand Dieu parle, nous. On sait quand Dieu parle. On va loin, un serviteur de Dieu. L'Esprit de Dieu en nous ne trompe pas. Les petites chrétiennes qui sont là, ils savent quand Dieu parle. Ils rigolent des fois. Ils voient, il y a un serviteur qui arrive, ça c'est le plan de Dieu. On le voit des fois de loin avec qui là. Parce qu'on sait discerner, parce que le Saint-Esprit sait discerner. Daniel, il arrive, écoutez, hein, il est tout fatigué. Il était en prison. Et moi je dis, Seigneur, pourquoi Daniel est en prison? C'est quand même ton prophète. Le Seigneur m'a répondu. Il m'a dit pour prendre soin de mon peuple en prison. Parce que je ne laisse jamais mon peuple. Même en prison, le Seigneur, l'amour de Dieu est avec eux. Même ils avaient désobéi. Dieu avait permis que les serviteurs étaient avec eux encore. Et les enseignaient même dans la prison. Écoutez, hein. Et quand il arrive là, et là la beauté, hein, quand il arrive devant, hein, il va dire, je vais te donner l'explication. Mene, tekel du farsim. Il dit, comptez, comptez. Dieu a compté votre vie. Dieu a compté notre vie à tous. Les années qu'on a vécues, tout ce qu'on a profité. Il dit, pesez. On est tous pesés dans la balance de Dieu. Vous comme moi, serviteurs de Dieu, vos actions sont pesées. La Bible nous dit que tous vos pensées, les plus intimes, les plus cachées, sont révélées à la lumière devant Dieu. C'est écrit dans la parole de Dieu. Il n'y a rien. Si ce n'est pas par le sang de l'agneau et que Jésus prend notre place, il n'y en a pas un qui peut discuter devant Dieu. Mais quand on a Jésus dans nos cœurs, c'est lui qui se présente devant Dieu et qui dit, Père, j'ai payé pour lui, il est derrière moi. Il m'a accepté, mon sang est sur lui. Alors le Seigneur, il dit, rentre, bon fidèle serviteur, il peut rentrer avec toi, mon fils. C'est pour ça qu'il faut Jésus pour rentrer au ciel. On ne peut pas y rentrer. Alors il est descendu du ciel. Et il est venu parmi nous, habiter parmi nous, mourir sur la croix, pour que le sang de l'agneau soit sur toi. Amen. Pour que tu l'acceptes et que tu deviens enfant de Dieu. Écoutez, quand il arrive, il dit, comptez, comptez. Dieu a compté ton temps, Belshazzar. Dieu t'a pesé dans sa balance et tu as été trouvé bien léger, Belshazzar. Aujourd'hui même, ton royaume sera divisé en deux par les Mèdes et les Perses. Écoutez, hein, par les Mèdes et les Perses. Combien de personnes vont être prises dans un lit? L'autre laissé, la Bible elle le dit. Il y a des personnes qui sont en train de travailler dans un champ. Ils vont travailler à deux, ils vont se tourner, l'autre a disparu. Il y en a qui vont conduire dans une auto. La femme est chrétienne, les 2 petits derrière. Tout le monde est content, ils vont au restaurant. Le mari va se tourner, la femme elle est plus là, regarde dans le rétroviseur, plus d'enfants. Il y a des trains qui vont se vider comme ça. Les chrétiens vont partir. Il y a beaucoup qui appartiennent à Dieu. Beaucoup de gens qui aiment Dieu. Il y a beaucoup de gens, des enfants, des choses qui vont disparaître. Ça va être quelque chose d'extraordinaire. Dans ce palais-là, tout le monde tombait comme ça, comme des mouches par la peur. J'aimerais vous dire, c'est le même truc qui va arriver bientôt, très bientôt, quand l'Église va partir. Parce que quand on a raté ce rendez-vous-là, ce billet de train-là, il ne fallait pas le rater. Cet avion-là, il ne fallait pas la rater. Il y avait un jour, il y a 1 heure, et chaque moment qui passe, on s'approche. J'aimerais vous dire que Jésus vient prendre son Église. Amen. Jésus vient prendre son Église. Pour vous expliquer la prophétie du départ, maintenant, je vous donne la conclusion du message. Pendant qu'il fait la fête, écoutez, hein, pendant qu'il fait la fête, qu'il profite, il y a quelque chose qu'il ne sait pas, lui.
le Seigneur est en train d'y parler, devinez, pendant ce temps-là, en même temps, dans la chronologie, le même soir, il y a quelqu'un qui est dehors. Parce qu'en plein milieu de la ville, il y avait un fleuve qui traversait la ville, et c'était l'Euphrate, 2700 km. C'est le fleuve le plus influent de l'époque. Il y avait un bras de l'Euphrate qui le traversait, ils avaient construit la ville dessus. C'est pour ça qu'ils arrosaient tous les jardins avec. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'au bout d'un certain moment, Darius, accompagné de Cyrus de Perse. Et qu'est-ce qu'il fait là, Cyrus de Perse? 150 ans après, il a délié le lieu de la rivière, il rentre dans Babylone, et devinez qui c'est qui rentre dans le palais. C'est écrit dans l'histoire, c'est historique. La personne qui vient les tuer passée par le fil de l'épée. 150 ans avant, je vous ai parlé, il dit, je t'appelle par ton nom. Israël n'était même pas en prison. Darius n'était même pas au monde, et ses parents non plus. Dieu avait déjà prophétisé la délivrance du peuple. Par Cyrus de Perse. Je ne sais pas si vous réfléchissez, vous êtes avec moi là. La personne qui arrive, le roi, pendant qu'il voit la main, il y a quelqu'un qui rentre dans le palais, face à lui, Cyrus de Perse. Celui, le oint de Dieu, qui était oint par Dieu. Il le fait venir à Babylone, il tue le roi. Devinez qui c'est qui ramène tous les ustensiles et qui les libère. Tout Israël avec tous les prophètes, devinez. Cyrus de Perse. 150 ans avant. J'aimerais vous dire que Dieu a des prophéties aussi pour vous, pareil, pour vos enfants, vos familles. Dieu a déjà prévu avec une date, avec un moment, que vos enfants seront bénis, que vous recevrez la paix de Dieu, que vous recevrez l'amour de Dieu. Alors chrétiens, n'ayez plus peur. On a un Dieu qui est puissant, et un Dieu qui connaît tout, en tout, et pour tout. Et ce soir, tu vas laisser Jésus rentrer dans ta vie. Parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se préparer, j'aimerais vous dire. Ils sont tous rentrés dans leur pays avec les ustensiles, à cause d'un homme, un seul. Il s'appelait Cyrus de Perse. Je vous ramène 150 ans en arrière et je termine. Je vous relis le texte du départ. Il n'existait pas, il n'était pas au monde, mais le prophète est en train de décrire ce que Dieu lui dit. Tu leur diras ça. Ainsi parle l'Éternel à son oint Cyrus qu'il tient par la main, pour terrasser les nations devant lui et pour relâcher la ceinture des rois et pour ouvrir les portes afin qu'elles ne soient plus fermées. Je marche devant toi, j'aplanirai les chemins montueux, je romprai les portes d'airain, je briserai les verrous de fer, je te donnerai des trésors enfouis, des richesses, afin que tu saches que je suis l'Éternel qui t'appelle par ton nom, le Dieu d'Israël. Et là, il va dire quelque chose encore, je vous ai dit tout à l'heure, pour l'amour de mon serviteur Jacob. C'était les Juifs qui étaient emprisonnés. C'est ça qu'il veut dire. C'est pour eux que je fais ça. Même là, c'est précis encore. Et il les ramène là-bas, et c'est tout le peuple juif qui rentre. Tous les Jacob, tous les descendants, il les ramène dans leur pays. Cyrus de Perse les laisse partir. Et la ville a été détruite. Elle a été détruite. Ben Laden, Saddam Hussein, ils ont tout fait pour construire Babylone. L'Éternel avait ordonné. Il ne restera pas pierre sur pierre, elle sera détruite. Ça sera un amas de pierre, il n'y aura rien. Et elle ne sera jamais reconstruite, elle a été maudite. Ils ont essayé avec tous leurs milliards, leurs millions, l'or. Ils n'ont jamais pu la reconstruire. Elle est reconstruisable. Quand vous allez aujourd'hui, c'est un amas de pierre. Et personne ne comprend pourquoi. La plus grande ville du monde. Quand Dieu dit la chose, elle existe. Quand Dieu ordonne, on lui obéit. On prie le Seigneur. Avec sa tête devant le roi des rois, devant l'agneau de Dieu, celui qui est venu mourir par amour pour toi. Il est venu en sachant ce que tu avais fait, en te connaissant, en connaissant tous tes péchés, toute ta colère, toutes tes méchancetés, tous tes mauvais désirs. Il est quand même venu et venu te dire qu'il t'aime. Il veut te sauver, te pardonner et te changer. Au nom de Jésus.